Voilà, Ambrès, j'espère que vous allez mal et si ce n'est pas le cas, vous n'avez rien à faire ici. C'est Max de Pazou. Je sais. Ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu avec ce masque. C'est normal. De la vie générale, je suis beaucoup plus beau avec que sans. Donc j'ai décidé de vous écouter. Je vais répondre à Barbe Noire. Tu penses quoi du mariage traditionnel au pays? Sans contrat de mariage, rien à signer devant monsieur le maire, juste donner la dot aux parents, par exemple, deux, trois pagnes, une chèvre et une montre de marque pour le futur beau-père. J'apporterai trois points à cela. Le premier point, ça te concerne. Ça concerne, n'est-ce pas, qui tu es et ce que tu attends de la vie. Donc, avant de parler, n'est-ce pas, de ce mariage traditionnel, c'est qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Parce que dans la vie, il n'y a pas de situation parfaite. Je suis évidemment contre le mariage, mais je ne dirais jamais que le célibataire, c'est une situation parfaite. Il n'y a pas de situation parfaite dans la vie. Tu ne peux pas à la fois, n'est-ce pas, vouloir le mariage et ne pas vouloir le mariage. C'est ce que tu es en train de proposer justement avec ton mariage traditionnel au pays. Sous-entendu, je vais être lié à une femme à vie, je vais pouvoir profiter d'une femme, je vais pouvoir profiter, n'est-ce pas, des qualités supposées, n'est-ce pas, du mariage, des avantages que je présuppose, n'est-ce pas, qui existent dans le mariage, pour moi évidemment. Et si ça tourne kazakh, bah, je ne veux rien avoir à dépenser, je ne veux rien avoir à subir. Parce que légalement, je ne serai pas lié à cette femme. Donc, comme dirait l'autre vulgairement, tu veux le beurre et l'argent du beurre. Ça ne marche pas comme ça dans la vie. Et donc, premièrement, je te dirais, il faut d'abord que tu te poses la question qui tu es. Qu'est-ce que tu veux? C'est fondamental. Quel type d'individu tu veux être dans la vie? Parce que ce n'est pas moi qui vais m'asseoir ici pour te dire, si tu es célibataire, tout sera parfait, tout sera merveilleux dans ta vie. Non, non. C'est faux. Tous les chemins ont des limites. Tous les chemins, si tu veux, ont des points négatifs. Il n'y a rien de parfait. Donc voilà ce que tu dois garder à l'esprit. Et essayer de trouver, n'est-ce pas, des moyens, ouais, un peu bizarres de vouloir bénéficier de partout, gratter à tous les râteliers, ok, gratter dans le mariage et puis s'en prémunir simultanément. Non, ça va te mener directement à ta perte. Il n'y a pas de, ce type de situation n'existe pas. Donc qui es-tu et qu'est-ce que tu veux? Si tu es contre le mariage, il faut assumer le fait que oui, il y aura des choses justement qui peut-être te manqueront dans le célibat. Des choses que tu aurais peut-être eues dans le mariage ou que tu aurais cru avoir, n'est-ce pas, dans le mariage. Oui, il n'y a pas de perfection. Il n'y a pas de voie parfaite. Donc il faut assumer, il faut choisir son camp et il faut assumer son camp. Le deuxième point, c'est mariage traditionnel au pays. Ça ne veut rien dire parce qu'en réalité, le mariage doit être légal. S'il n'est pas passé, s'il n'est pas devant un maire français ou s'il n'a pas été reconnu par la justice française, je sais qu'il y a des tribunaux, par exemple, qui font des actes. Si vous mariez, par exemple, au Cameroun, en Afrique, vous allez au tribunal, le tribunal va signer donc un acte de reconnaissance comme quoi le mariage qui s'est passé au Cameroun, justement, peut être validé en France. Et vous allez pouvoir donc utiliser ça pour dire que vous êtes marié aussi en France. Donc il y a de la légalité justement qui vient avec le mariage. C'est logique, c'est un contrat. Ok, c'est comme un contrat d'assurance, c'est un contrat, tout simplement. Et donc il y a des formalités légales qui rentrent en ligne de compte. Un mariage traditionnel au pays, ça ne veut rien dire. S'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de mariage. Donc, grosso modo, c'est comme du concubinage, à mon avis. Après, je ne suis pas avocat, mais je dirais comme ça que lorsqu'il n'y a pas de lien, lorsqu'il n'y a pas un passage devant la mairie, lorsqu'il n'y a pas, je crois que c'est une exéquature, c'est comme ça que ça s'appelle, donc une équivalence qui est faite dans le pays d'origine pour justement être validée, n'est-ce pas, dans le pays donc d'immigration, ça reste tout simplement du concubinage. Et donc, ça n'a aucune validité légalement. Donc, il n'y a pas de contrat. Est-ce que je t'inciterai évidemment à faire cela? Non. Mais ça, ce sera le troisième point que je vais développer. Ça n'a aucune légalité. C'est du concubinage.
Je t'inviterai évidemment donc à te renseigner, à aller sur Google tout simplement et à chercher tout simplement les nuances qu'il y avait le concubinage. Grosso modo, il y a une séparation des biens avec la personne avec qui tu vis. Si vous avez des enfants, je pense qu'il y a un partage des frais par rapport aux enfants, mais grosso modo, tu gardes tu gardes ce avec quoi tu es venu donc dans ce concubinage et la femme garde ce avec quoi elle est venue donc dans ce concubinage. Juste donner la dot aux parents, ça me ramène évidemment au troisième point. Quand tu me dis je vais aller faire une dot aux parents, donc je vais aller dans un village, je vais être accueilli, il y aura des manifestations, des célébrations, je vais ramener du vin, des pagnes, des chèvres, une montre de marque au beau-père et patati patata. Donc je vais créer un lien, je vais créer un contrat moral entre moi, ses parents, la société et cette fille. Et ensuite, je saurai pertinemment au fond de moi que je suis en train, entre guillemets, de l'escroquer. Pourquoi? Parce que si demain ça tourne kazakh et que cette fille a besoin de mon soutien, puisqu'elle se considère comme mariée à moi, comme liée à moi, je pourrais toujours lui dire non, je ne vais pas pouvoir subvenir à tes besoins parce que tu n'es pas ma femme. Et légalement, j'aurais raison. Mais en termes tout simplement de regard de société, en termes une fois de plus de ce que tu as envie de renvoyer aux autres, est-ce que tu trouves cela digne? Voilà la question que tu vas devoir te poser. Quel type d'homme es-tu? Un homme qui fuit ses engagements? La parole, ça vaut encore quelque chose dans la société. En tout cas, j'aime à croire que ta parole vaut encore quelque chose. Et si tu respectes ta parole et que tu fais venir une fille en lui laissant croire que vous êtes marié, même si ce n'est pas légal, même si ce n'est pas dans la légalité française, mais si tu as ce contrat moral envers elle et envers la société, envers ses parents, envers tes frères, envers ton village, envers ta communauté, je trouverais cela assez, oui, méprisable que tu daignes en fait l'abandonner, n'est-ce pas, en lui disant demain parce que ça tourne kazakh, non, tu n'es pas ma femme. Je pense une fois de plus, et je reviendrai donc au point fondamental, le premier point que je t'ai donné, c'est qui es-tu et qu'est-ce que tu veux donner, n'est-ce pas, comme image dans la société. Je pense que c'est un comportement justement qui est très hypocrite, qui est très lâche, qui est très salissant, qui est méprisable. Et j'ai beaucoup de, pas de haine, mais je ne peux pas avoir de respect pour une personne qui a ce type de comportement. Et je pense que la plupart des hommes, n'est-ce pas, en tout cas, toute personne qui a un cerveau rationnel ne pourra que, voilà, ne pas vous respecter parce qu'une telle attitude est une attitude tout simplement hypocrite. Tu placades partout, je suis contre le mariage, mais tu cherches tous les moyens possibles et imaginables, n'est-ce pas, pour vivre comme un homme marié, sans être marié. Tu es hypocrite. Il faut juste assumer ton camp. C'est quelque chose qui est terrible, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont comme des femmes. Il y a beaucoup d'hommes qui ont du mal à accepter, n'est-ce pas, la solitude. Parce qu'en réalité, la peur d'être seul force beaucoup de gens justement à se marier, à s'unir. Parce qu'ils se disent, après tout, c'est toujours mieux que rien. Vaut mieux ça qu'être tout seul. Donc ça renvoie toujours à qui tu es, ça renvoie toujours, n'est-ce pas, au premier point que j'ai soulevé. Qui es-tu et qu'est-ce que tu veux, n'est-ce pas, donner à voir, n'est-ce pas, de ta vie? Quelle est l'image que tu vas avoir de toi-même? Es-tu un lâche? Es-tu un hypocrite? Ou es-tu tout simplement un homme qui a pris son chemin, qui a pris des décisions difficiles, des décisions fortes, mais qui les assume? Est-ce que tu es un homme qui a une parole et qui assume tes paroles? Voilà. Si tu peux donner une réponse, si tu peux apporter des réponses claires justement à toutes ces interrogations que je t'ai données, tu sauras si le mariage traditionnel au pays, n'est-ce pas, te convient ou pas. Le beurre et l'argent du beurre. Ça ne marche pas comme ça dans la vie. Il faut juste que tu choisisses ton camp, l'ami. Et il y a beaucoup de jeunes là qui disent ça. Oui, je vais ramener ma meuf du bled, elle est plus sûre, elle est plus ceci, elle est plus cela. Ça, c'est une autre conséquence, n'est-ce pas, de cette décision d'aller au pays pour aller récupérer, n'est-ce pas, les femmes du pays. Les femmes du pays, ne vous laissez pas bluffer, elles sont comme toutes les autres femmes. Et mises au contact tout simplement du consumérisme, mises au contact de la réalité occidentale, elles vont vous quitter. Elles vont devenir comme toutes les autres femmes. Ça ne va rien changer. Il n'y a pas un virus
qui les protège justement de la féminité des femmes occidentales. Placées dans les mêmes conditions, dans les mêmes environnements justement occidentaux, elles réagiront comme les femmes occidentales. Donc, si vous allez ramener votre femme, c'est vous vivre en France et avoir une femme en Afrique, ça n'a aucun intérêt. Donc, si vous avez une femme que vous allez chercher au pays, nécessairement, il va falloir à un moment ou un autre qu'elle vienne vivre ici avec vous. Donc, il va falloir qu'elle change d'environnement. Lorsque vous alliez au pays, vous étiez l'alpha, vous étiez le type riche, vous étiez le type qui avait des beaux habits. Et lorsque vous débarquez à Paris, vous êtes un éboueur, vous êtes un cariste, vous êtes en bas de l'échelle sociale. Vous êtes une sous-merde en France. Et elle va se rendre compte de cela. Et elle va se rendre compte qu'autour de vous, il y a des gens qui ont beaucoup plus de valeur homme, n'est-ce pas, que vous. L'hypergamie va jouer et elle va vous quitter pour trouver quelqu'un qui va apporter donc une meilleure valeur donc, à sa vie. Et c'est totalement normal. Je vous ai déjà dit, l'hypergamie, c'est totalement normal pour les femmes. Vous ne pouvez pas leur en vouloir donc de vouloir le meilleur pour elles et pour leurs enfants. Donc c'est stupide de se dire je vais aller chercher une fille au bled parce que lorsqu'elle va arriver ici, elle a des valeurs morales supérieures et encore il va falloir prouver cela, qu'elles ont réellement au pays des valeurs supérieures morales. C'est encore à déterminer parce que le pays, n'est-ce pas, ne vous protège pas du consumérisme. Le pays ne vous protège pas, n'est-ce pas, de l'adultère. Le pays ne vous protège pas de toutes sortes donc, de vilainies que peuvent faire subir les femmes, n'est-ce pas, à des hommes justement qui sont sacrifiés. Le pays ne vous protège pas des fausses paternités. Le pays n'est pas un vaccin, n'est-ce pas, contre la féminité. Ça ne change rien. Ça demeure une femme avec ses qualités et avec ses limites. Elle se comportera comme toutes les autres femmes. Donc il n'y a pas de valeur supérieure à avoir des femmes qui viennent du pays aux femmes qui sont ici en Occident. Si on a l'honnêteté intellectuelle donc d'analyser les choses. Peut-être qu'elle ne vous quittera pas le lendemain de son arrivée, mais je peux vous le garantir, elle finira par vous quitter. Et le nombre d'histoires dont j'ai pu entendre dans ma proximité, des gens qui ont fait venir leurs femmes du Cameroun et qui 1 ou 2 ans plus tard donc, se sont retrouvés donc, seuls, qui sont 1 ou 2 ans plus tard, justement, ont vu leur femme les quitter pour, je ne sais pas, un voisin, leur femme qui a changé de pays avec un autre homme, leur femme qui a trouvé son tangan, qui a trouvé son blanc, leur femme qui a divorcé, leur femme qui leur adresse plus la parole, leur femme qui est en train de les faire subir un martyre avec les pensions alimentaires, patati, patata. C'est stupide. En fin de journée, les amis, le mariage, c'est un carcan, c'est de l'esclavage volontaire. Vous pouvez décider de suivre cette voie. Il y a des gens qui se sentent très bien dans ce genre de position. Si c'est votre choix, et si c'est ton choix, n'est-ce pas, Barbe Noire, accepte, n'est-ce pas, la vie qui va avec. Mais choisis clairement ton camp et sache clairement ce qui va t'arriver. Et ensuite, lance-toi. Mais il faut assumer. C'était Maxon de Pazou. Osez le bon sens.